Bonjour la grande famille, moi c'est votre frère Jean-Marie Kachoba qui vient encore une fois pour répondre à ce qui se passe dans les réseaux. C'est vraiment triste quand il y a des gens qui pensent que la vie d'un humain n'est pas sacrée. Or la Bible nous dit que la vie elle est vraiment sacrée et nous devons tous nous accaparer cette situation par rapport à la Bible. Dans les réseaux sociaux, tout un chacun est en train de parler par rapport à la princesse Dominique Munongo Inamizi, qui est menacée de mort. Et il y a des gens, parce qu'ils veulent à tout prix défendre, donner leur position par rapport aux détracteurs et aux gens qui leur payent. Tout ça pour diviser le Grand Katanga dans son ensemble. Je reviens en arrière pour vous dire que cette menace de mort est partie dans les réseaux sociaux. C'était le 6 avril 2022. Et la personne qui est beaucoup plus pointée, c'est monsieur Bossolona politique, c'est encore comment les noms, Israël Mutombo, qui avait menacé ouvertement devant tout le monde la princesse Inamizi. Et je m'en vais. Je me pose la question de savoir où est la justice au Congo. Pouvons-nous déduire que la justice est politisée? Pouvons-nous nous poser la question de savoir que la justice est tribalisée? Parce que dans ses dires, il a mis la tribu en avant sans savoir que la princesse Inamizi Munongo est mandatée par le peuple et elle est aussi mandatée par le pouvoir. Parce que quand elle a parlé, elle n'a lésé personne. Quand on doit dire la vérité, que par rapport à la situation géopolitique, il y a des us et coutumes qui doivent être respectés. Et c'est là un crime. Personne n'a interpellé M. Israël Mutombo. Nous prenons acte. Pedro Luara a réussi dans ses investigations qu'il y a une menace de mort. Monsieur le Président de la République, je reviens à vous. Parce que vous êtes le garant de la nation. Vous êtes la personne numéro 1 qui défend tout un peuple, qui défend toute la République. Est-ce le slogan « Le peuple d'abord » ça venait de votre cœur ou bien c'est un simple slogan pour plaire à toute la majorité ou pour plaire à votre électorat et beaucoup plus votre tribu? La vérité, elle est écrite et doit être dite. Est-ce vous êtes le président d'un tribu ou le président de toute la nation? Aujourd'hui, la princesse Inamizi, ce qui était dit en avril, le 6 avril 2022, ça se répète aujourd'hui. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Il y a une fumée qui est là. On nous dit que la princesse est menacée. Comme si cela ne suffisait pas, il y a des gens
qui se disent que la République ne dit pas un mot. La présidence ne dit pas un mot. Les députés ne disent pas un mot. La justice ne dit pas un mot. C'est-à-dire que face à tout ça, devons-nous tous être de la tribu du président pour être entendus? Devons-nous tous être de la tribu du président pour que la justice soit faite? Face à cette situation, c'est vraiment aberrant, Monsieur le Président de la République. Nous vous aimons de tout cœur. Vous étiez l'incarnation d'un changement de la République. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, avec tous ces gens qui vous entourent, qui ne vous aident en rien, parce que pour eux, il n'y a que l'argent qui compte. Je m'en vais rejoindre le président Bati Lukwebo, qui a dit quel est le message qu'on va donner au peuple. Parce que nous allons échouer de tenir un discours parce que nous avons échoué. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, il est temps que vous puissiez agir. Il est temps que vous puissiez prendre en compte vos propos. Et lesquels propos que moi personnellement, en tant que tel, j'ai aimé les peuples d'abord. Si les peuples sont menacés, si les députés qui représentent, un député représente combien de peuples, est menacé, la justice calme, la sécurité calme, la présidence calme, que devons-nous attendre partout? Monsieur le Président, vous êtes le garant de la nation. Vous êtes le garant de la sécurité de tout un chacun. Faudra-t-il que les gens puissent vous tromper parce qu'ils viennent scander des chansons en votre honneur alors que le pays va mal, parce que la sécurité n'est pas garantie? La princesse Inamizi est menacée. Elle était menacée. Maintenant, ces plans-là, qui étaient bien planifiés par un lobby d'après nos sources, par Israël Mutombo, est en train de s'accomplir. Voulez-vous que toutes ces charges-là puissent retomber sur vous? Votre silence, à un certain niveau, est complice. Puis-je comprendre que la personne la mieux informée, c'est le président de la République? Il doit être informé à chaque minute et à chaque instant de ce qui se passe dans son pays. Et qui se taise devant une situation. Il n'y a pas longtemps, même une personne qui n'est pas encore enterrée, l'honorable Séribia Okende. Et ça fait une spéculation. Parce que il y en a qui ont comme cette faute. Il y en a qui incombent la faute dans sa famille politique. Face à toutes ces questions, voudrez-vous encore qu'il y ait encore un autre mort qu'on va encore vous incomber? Je ne sais pas. Que font tous ces gens autour de vous? Ils sont là juste pour vous dire que Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton. Ils sont là autour de vous pour vous flatter. Et les gens qui ont le courage de vous dire la vérité, ce sont vos ennemis. Moi, personnellement, je ne cache pas ma face. Ma face, elle est là. Je m'appelle Jean-Marie Kashoba. Si tel est le système, pour éliminer tous ceux qui vous disent la vérité, je prends
ma tête à couper. Mais néanmoins, l'histoire nous en dira beaucoup plus. L'honorable princesse Inamizi est menacée. Et l'honorable député, élu dans le territoire de Lubudi, elle a une famille biologique, elle a une descendance, elle a ses opinions. Doit-elle être menacée et tuée par rapport à ses opinions? Là, moi, j'ai dit non. Si elle doit être tuée, commencez d'abord par nous, qui sommes sa descendance. Et une fois que vous allez nous exterminer tous, à ce moment-là, vous allez passer par elle. Dans la sécurité, on ne prend rien au hasard. Tout ce qui se passe, on doit prendre la jurisprudence. Monsieur Israël Mutombo, je reviens à vous. Vos mots que vous étiez en train de dire sont presque en train de s'accomplir. Sachez que s'il arrivait quelque chose à la princesse Inamizi, vous êtes la première victime ou la première victime à être pointée. Je vous le garantis. Je pèse bien mes mots. Je vous le garantis. Et à vous, les magistrats, qui avez juré sous les drapeaux pour rendre justice. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas interpellé? Pouvons-nous dire que ce silence est complice? Devons-nous encore déplorer un autre mort dans la classe politique? Est-ce un péché pour être katangé? Est-ce un péché d'être un opposant? Je prends le président au mot. Le président de la République, il avait dit ceci. L'opposition est là pour nous orienter là où nous avons failli. L'opposition est là pour nous recadrer et ensemble, nous devons conjuguer les efforts pour amener les pays plus haut. Monsieur le Président de la République, avez-vous oublié vos propos? Le président, vous êtes l'unique président de la République. Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, de mémoire, qui était égal à lui-même. Je n'ai jamais manqué de le louer dans mes sorties médiatiques. C'est une icône, il n'y a personne qui n'a jamais fait l'opposition, à part lui pendant autant d'années. Il était égal à lui-même. Qu'on ne vous trompe pas, monsieur le Président de la République. Il est temps que vous puissiez vraiment réaliser vos propos et vos promesses. Le peuple d'abord. Qui sont ce peuple? Nous, en tant que Katangais, à un certain moment, nous sentons frustrés. Est-ce que ce slogan-là était juste approprié au peuple kassaïen? 3 points de suspension. Si tel est le cas, je vous proposerai d'aller faire la République du Kasaï. Mais si vous êtes le président de la République du Congo, dans sa diversité, vous avez l'obligation
de protéger tout un chacun. Tout comme vous étiez dans l'opposition jadis, vous devez aussi supporter et protéger les opposants. Je manque de mots pour vous dire mon indignation, mais néanmoins, je vous mets face à vos devoirs. Monsieur le Président, nous vous aimons tous. Mais que vos gens qui vous entourent ne vous induisent pas en erreur. Ne dit-on pas qu'il n'y a jamais eu de mauvais troupes? Il y a toujours eu de mauvais dirigeants. Je suis peut-être trop direct. Ce que les autres ne peuvent pas vous dire, moi je vous le dis en face. Tout ce que les gens disent, toutes les bêtises que les gens cautionnent autour de vous, ça retombe sur vos têtes. Ça retombe sur votre tête. Parce que vous êtes les garants, vous êtes les pères de la nation. Je n'aime pas vous flatter. Je vous le dis avec amour. En tout cas, Monsieur le Président, prenez vos responsabilités à main. Ça n'est trop. À l'Est, il y a des morts. Les opposants sont tracassés. Les opposants sont tués. Que font tous ces conseils autour de vous? Vous en avez combien? Pourquoi est-ce que vous leur payez? L'information, c'est vous qui devez l'avoir en premier avant que tout Congolais ne puisse l'avoir. Je suis vraiment énervé, franchement parlant, Monsieur le Président. Et Monsieur Israël Mutombo doit être entendu. Parce que ce qu'il avait promis, il doit répondre de ses actes. Ça s'accomplit. Vous voyez seulement la princesse Inamizi, seule. Si j'avais votre numéro WhatsApp, j'allais vous envoyer les réactions. Elle est peut-être seule, mais derrière elle, elle est accompagnée de plus d'une personne. Non seulement dans son électorat, mais dans toute sa chefferie dans l'ensemble. Je manque de mots, mais j'ai dit et je vous remercie que la justice soit faite pour la princesse Inamizi.